Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour commencer ce nouveau cours de latin. On en avait terminé avec la séquence précédente, donc avant de commencer quelque chose de nouveau, on va faire un petit cours de grammaire, très simple vous allez voir. Donc vous prenez votre livret, page 23, le parfait de l'indicatif. Si jamais vous n'avez pas votre livret, les documents sont en pièce jointe de ce poste. Alors avant toute chose, on va déjà essayer de définir ce que c'est que le parfait de l'indicatif. Bon déjà, comme vous pouvez le voir, c'est un temps. Donc c'est un temps de conjugaison qui n'existe pas en français. Ou plutôt, il existe sous deux formes. Si vous regardez le grand 2 de votre livret, le parfait de l'indicatif est le temps latin qui sert à la fois de passé simple et de passé composé. On peut donc le traduire de ces deux façons selon le contexte. Donc le latin n'a pas deux temps pour faire la même chose. En français, le passé simple et le passé composé servent à faire la même chose, sauf que le passé simple est employé à l'écrit pour raconter et le passé composé à l'oral, notamment dans le dialogue. Les latins n'ont pas deux temps pour faire une seule chose, donc un seul temps qui fait les deux et qui s'appelle le parfait, par opposition à l'imparfait, c'est le contraire de l'imparfait. Donc quand vous avez un parfait, un verbe conjugué au parfait dans un texte latin, vous pouvez le traduire soit par un passé simple, soit par un passé composé. Vous complétez ça sur votre livret. La conjugaison du latin, c'est quand même beaucoup plus simple que la conjugaison du français. On va regarder comment ça se conjugue ce parfait. Le tableau que vous avez sous les yeux, c'est ce que vous avez dans votre livret. Donc si vous prenez le verbe rideo, en haut à droite, rideo es, ere, risi, risum, pour fabriquer le parfait, on va prendre la quatrième forme verbale, c'est ce que vous dit la méthode. Donc celui que j'ai entouré, risi. Première étape. Deuxième étape, on lui enlève son i, ça fait rise. Et troisième étape, on lui rajoute ses terminaisons. Alors pour la première personne du singulier, ça sera i, pour la deuxième isti, pour la troisième it, pour la quatrième imus, pour la cinquième istis, et pour la sixième, erunt. Alors je sais que sur votre livret, il y a des erreurs. Quand j'ai préparé ce cours, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'erreurs. Donc corrigez bien, ce que je vous mets sur la vidéo, c'est juste, c'est ce que sur votre livret qui est faux. Donc on repart de rise et on lui rajoute ses terminaisons. Risi, risisti, risit, risimus, risistis, riserunt. Il n'y a aucune exception. Même le verbe être est régulier. Attention tout de même, quand vous avez un verbe comme rideo, es, ere, risi, risum, parfois le parfait c'est ah oui, et oui ou i oui. Si c'est le cas, si c'est une de ces trois, c'est une abréviation. Donc si je vous donne l'exemple que vous avez en dessous, amo, as, are, awi, atum, vous voyez le parfait c'est ah oui, mais c'est pas vraiment ah oui, c'est ammawi. Donc quand vous avez ah oui, et oui ou i oui, il faut le rajouter au radical du premier verbe. C'est la seule petite subtilité si je puis dire. Le cours est terminé. Vous voyez, c'était pas très long. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à vérifier que vous avez compris. Juste en dessous du cours il y a un exercice à la page 23. Je vous demande de faire cet exercice. Alors pour être sûr que vous avez bien compris ce qu'il faut faire, j'ai fait le premier avec vous. Donc si vous regardez, donc vous avez le verbe audio, is, ire, iwi, itum, écouter. Donc on veut la forme, c'est-à-dire on veut la forme en latin. Donc on fait la méthode que je vous ai expliquée au-dessus. On prend iwi, attention c'est une abréviation, donc on le rajoute, ça fait audiwi, on lui enlève son i, et je veux P4, c'est-à-dire la première du pluriel, donc ça fait imus, audivimus. Là, vous avez fait le latin. Maintenant, je veux sa traduction, ça vous fera travailler un petit peu le français. Alors, sa traduction au passé simple ou au passé composé, puisque je vous ai expliqué que le parfait sert de passé simple et de passé composé. Donc, tout d'abord, c'est P4, c'est-à-dire la première personne du pluriel, donc nous. Passé simple du verbe écouter, puisque c'est son sens, nous écoutâmes, passé composé, nous avons écouté. Et tout le tableau fonctionne de la même façon. Je vous ai mis la correction. Une fois que vous avez fait votre exercice, vous vérifiez que vous avez bien compris. Si jamais vous avez des difficultés ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous m'envoyez un petit mail et je vous aiderai. Je vous réexpliquerai s'il y a besoin. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle séquence sur les héros et les monstres.